et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite écouter Pascal Duforestel. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Maëlle. On va essayer en effet, avec Catherine, de vous faire partager l'enthousiasme qu'est le nôtre de participer aux travaux du RTES, au même titre que l'enthousiasme que nous avons à participer à la commission ESS de Région de France. Et je sais qu'il y a d'autres membres de cette commission qui assistent, et on les salue. On le fait d'autant plus que c'est au-delà des aspects partisans, puisque toutes les formations politiques sont représentées dans le RTES comme dans la commission que je viens d'évoquer, sauf le Rassemblement national, ce qui n'étonnera peut-être personne au vu de leur position récurrente sur l'ESS, mais c'est une autre affaire. En tout cas, donc nous avec Catherine et d'autres collègues, et beaucoup de régions sont membres du RTS, et pour cause, parce que même si, quand nous avions présenté le kit municipal, on avait bien souligné le fait que, par nature, l'ESS est une compétence partagée entre toutes les strates de collectivités, il n'en demeure pas moins que les régions ont un rôle important au vu de leurs compétences économiques. Et donc, il est essentiel que l'ESS soit un marqueur des politiques régionales. Certes, c'est lié à une obligation de la loi ESS de 2014, qui nous oblige fort heureusement, c'est une belle obligation, à faire notamment tous les 2 ans une conférence régionale de l'ESS, à inscrire dans le schéma régional de développement économique les axes de développement de l'économie sociale et solidaire. Ça ne nous oblige pas, mais nous ne pouvons que conseiller le fait qu'il y ait un vice-président ou un conseiller régional délégué à l'ESS pour porter, hein, pas simplement pour l'apparat et le simple titre, mais pour porter ces politiques-là de manière forte et de manière transversale, puisque nous touchons tous les autres domaines de compétences de nos régions, et ça nous oblige là aussi, avec intérêt, à travailler avec tous les collègues, que ce soit le transport, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'éducation, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Rapidement, en dehors du cadre légal, hein, que je viens de rappeler, je pense que je ne vais pas m'appesantir sur le poids de l'ESS en France. Je pense que si vous êtes là, si vous en connaissez les caractéristiques et la puissance, hein, ça fait l'objet néanmoins de la première fiche d'introduction pour celles et ceux qui sont moins aguerris, ou pour convaincre vos collègues militants et autres de l'importance de l'ESS. On le voit par les chiffres qu'on rappelle souvent sur le nombre d'emplois, sur ce que ça représente par rapport au PIB, chiffres traditionnels, mais surtout par la résilience et la puissance, et la crise que nous traversons montre encore toute l'importance des acteurs de l'ESS sur le terrain, et notamment dans les zones rurales et dans les zones dites politiques de la ville, où les acteurs font un travail majeur et essentiel. Vous avez également l'historique et les dates clés pour rappeler que c'est une longue histoire en France, même si institutionnellement c'est plus récent, et la jeunesse de notre RTES prouve que, et la montée en puissance du réseau et de la place que ça prend dans les collectivités montre qu'il y a un beau chemin parcouru, mais il y a encore du travail à faire pour convaincre au-delà. Je vous laisse regarder les items pour pas simplement les lire sur l'importance de l'ESS, que ce soit sur les filières, un certain nombre de filières clés et au cœur des enjeux sociétaux du moment, et notamment par rapport à la question climatique. Le fait que un des points clés de la plupart des acteurs de l'ESS, c'est de participer grandement à l'intérêt général. Voici les grands éléments qui font que l'ESS doit être pris en compte de manière puissante et de plus en plus forte dans le cadre des politiques régionales. On va
peut-être passer à la diapo et je vais laisser la main à Catherine, si on en... C'est ça, hein, pour prendre le relais et on échangera par la suite. Merci. Écoute, Catherine. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc c'est les arguments du pourquoi et du comment d'une politique de soutien à l'économie sociale et solidaire sur une région. Je pense que c'est vraiment des choses qu'il faut bien avoir en tête et surtout développer. Donc là, ce sont quelques argumentaires, mais les régions étant chef de file en matière de développement économique, je pense qu'un des principaux arguments, c'est la création d'emplois et le fait que ce soit non délocalisable, puisque souvent, enfin la plupart du temps, et même toujours, l'ESS est vraiment très local. Donc ça, c'est un argument de poids qui est important pour mettre en place et développer surtout une ESS en transversalité, comme le disait Pascal. C'est vrai que dans l'ère du temps actuellement, et c'est peu de choses de dire, on est sur des transitions, transition numérique, mais aussi bien sûr transition écologique et l'importance de résilience des territoires avec j'irais même un peu plus loin, c'est vraiment que l'ESS sait s'adapter au territoire et que c'est une économie qui n'est pas descendante. Je trouve qu'elle monte des territoires et c'est là où elle est le plus innovante. Donc je pense que cette réflexion autour d'une région qui est au service de ces territoires, eh ben l'ESS en est une grande clé. Et puis, c'est dans l'air du temps, très, très clairement, le besoin des entreprises, le besoin des habitants, il est là pour donner plus de sens à son quotidien, donner plus de sens à son travail. Et même si on n'est pas... Alors, on n'entend plus Catherine. A priori, Catherine, tu as un problème de connexion. On ne la voit plus non plus. Et on ne la voit plus non plus. Et ben voilà. Et ben comme ça, c'est réglé. Et ben je vais prendre la main avec Pascal. On va essayer d'être à la hauteur de ce qu'avait préparé Catherine Zuber. Peut-être passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, on a essayé sur l'état d'esprit, comment on a construit ces premières fiches. En fait, c'est des fiches introductives et pour ça, on a repris, je dirais, les compétences régionales et on a essayé de positionner l'ESS au cœur de ces compétences. L'idée, en gros, est de dire comment, en fait, on peut avoir, et c'est ce que je développais, Catherine, comment on peut avoir concrètement, sur un sujet aussi transverse, des éléments qui peuvent inspirer et se mettre au cœur des différentes politiques publiques d'une région. On peut peut-être passer à la suite. Voilà. Et donc, on a essayé, voilà, comme ça, un petit visuel qui reprend pour les novices, on va dire, les compétences de la région. Et puis, pour ceux qui connaissent déjà ces compétences-là, qui peuvent avoir des petits zooms, des petits focus sur ce que peut faire l'ESS dans ces différents sujets. Là, on va parler, par exemple, des lycées. On va parler aussi des fonds européens. Enfin, voilà. Donc, on a là aussi essayé de schématiser, d'illustrer ce que ça peut représenter. Ensuite, on va vous détailler. Pascal, tu veux peut-être intervenir sur ce visuel avant que je passe sur le descriptif des fiches? Simplement pour dire qu'il résume bien, et on avait fait la même cartographie pour les municipales, c'est vrai que ça résume bien l'ensemble des compétences de la région et le fait que l'ESS peut agir sur l'ensemble de ses compétences, ce qu'on ne sait pas toujours, ce qu'on découvre en cours de mandat parfois, mais il est vrai qu'il y a des outils correspondant à l'ensemble de ces politiques publiques, et ça c'est important de le souligner. Et ensuite les fiches rentrent dans le détail, à la fois de manière fonctionnelle, mais également à partir d'exemples pour lesquels on va solliciter l'ensemble des régions, et on l'a déjà évoqué avec elles, afin d'illustrer de manière précise la manière dont ça se traduit sur le terrain par des exemples dans chacune des régions de France. Merci. On va donc passer voilà, au squelette, on va dire, des fiches qui vous attendent. En tout cas,
c'est le squelette qu'on vous propose. Hein. Je le rappelle, on est aussi dans l'appel à contribution. Donc, voici les propositions qu'on vous fait. L'idée, c'est d'une sortie tous les 15 jours de nouvelles fiches. Vous avez vu, on a essayé de faire, là, on a les fiches introductives, et à partir de la semaine du 8 mars, puis celle du 22 mars, on essaiera de vous sortir, entre guillemets, une fiche levier, une fiche thématique. Dans les fiches levier, on reprend comment connaître et faire connaître les acteurs de l'ESS dans leur transversalité. La question de la commande publique, ça nous paraît assez logique. La citoyenneté et la démocratie participative. Favoriser la coopération économique territoriale. Les conférences régionales, comment co-construire, quel soutien aux têtes de réseau. Les mobilisations aussi sur les fonds européens en faveur de l'économie sociale et solidaire. Là aussi, on a des leviers. La question de la contractualisation avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, quels sont les modes qu'on peut avoir à notre disposition, et puis l'inscription de l'économie sociale et solidaire dans les schémas régionaux, je dis bien les schémas régionaux. Et puis on a, j'allais dire aussi, la question de l'animation territoriale et de la gouvernance qui sont extrêmement liées à tous ces sujets-là. Et puis ensuite, vous voyez en vert la déclinaison thématique qu'on vous propose aujourd'hui. Bien sûr, le développement économique, mais pas seulement, la question de l'innovation sociale, la recherche citoyenne, les monnaies locales et les finances solidaires, les formations, apprentissage et emploi, la transition environnementale et l'économie sociale et solidaire, le climat, résilience et l'économie sociale et solidaire, la question des transports, mobilité durable et l'économie sociale et solidaire, la culture et l'économie sociale et solidaire, l'agriculture et l'alimentation durable, et puis le tourisme, puisque nous avons aussi un certain nombre de leviers possibles avec l'économie sociale et solidaire sur ces questions de tourisme qui sont en train de se réinventer à l'heure actuelle à l'aube de cette crise que nous traversons. Voilà pour le squelette. Il est